qui traite les gens avec les feuilles et tout. Mais tu vas, tu fais ton médicament, tu le donnes à l'argent, c'est tout. Mais par contre, il y a des personnes qui te font, qui te disent de faire des sacrifices ou qui rendent gloire au diable. Et il y a des autels qu'il faut remercier, qu'il faut adorer pour que le médicament puisse avoir effet. Là, ça devient satanique. C'est ça. Ça devient automatiquement satanique. Sinon, il y a des personnes qui te soignent des médicaments indigènes et tout, que l'hôpital n'arrive pas à guérir. Moi, j'avais très mal au cœur, l'ulcère, quand je respirais, mais je sentais. C'est une femme qui m'a traité avec de la gile verte, simplement j'ai été guérie. J'ai payé le prix qu'il fallait, elle m'a donné, elle a dit, mon pas de péter, elle s'est gâtée. On n'a pas eu besoin d'envoyer un mouton ou un poulet. Il y a des personnes qui te le demandent, sincèrement, qui te demandent d'envoyer tel canari et tout. Pourtant, cette femme qui m'a soignée, elle était chrétienne aussi. Elle a ce don-là. Je peux en parler, elle a ce don, ce talent. Mais par contre, quand il y a une adoration derrière et qu'on rend la gloire au diable, et que il y a un autel qu'il faut toujours vénérer pour que cette pratique-là soit de génération en génération. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. C'était juste pas C'est ça, tout à fait. De toutes les façons, les véritables guérisons, les dons viennent du Saint-Esprit. Hein. Quand ça vient pas du Saint-Esprit, c'est même pas la peine de faire abandonner. Donc, il faut savoir qu'il n'y a rien sans rien. Généralement, il y a toujours une source. Oui. S'il vous plaît, je voudrais savoir si, comme pasteur, comme tu disais, est-ce que vous pouvez préparer des portions, des trucs pour les gens, pour les guérir, quoi. Ah, moi, j'ai pas ce don-là. Parce que j'ai une cousine qui suit beaucoup un homme de Dieu qui est à Abidjan. Qui leur montre des choses qu'il faut préparer, qui n'est pas... Mais elle est à fond dedans en ce moment. Quand tu vas chez elle, c'est l'écran, quoi. Il n'y a que lui qui prépare des choses pour dire il faut te soigner avec, il faut te... Mais d'où est la source? Mais il dit les pasteurs. Oh. Mais c'est pas suffisant. Même si tu es pasteur, ça ne te donne pas forcément... Enfin, moi, je suis pasteur, moi, je connais pas ça. Mais oui, il prépare des choses quand je lui dis... Non. Je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Moi, ma source d'inspiration, c'est la Bible. Non, il faut savoir qu'en Afrique, les gens mélangent beaucoup. Ils mélangent et le traditionnel et le spirituel. Ils prennent le mot pasteur, ils mettent dessus et puis c'est fini. Le monsieur, il se met en blanc. Ah, pardon, c'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Eh bien oui, mais quand je parle de ça, dimanche encore, on en a discuté. Eh, toi, t'as vraiment toujours des gens vraiment... J'ai dit là-bas que mon pasteur, c'est une femme aussi, je me suis fait attaquer par Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est naturel, enfin, c'est-à-dire, voilà, je sais pas moi, cette plante, si elle a la vertu de pouvoir soigner les maux de tête, avant qu'on l'emmène à la pharmacie, si on est au courant, on va la prendre, on va l'écraser, puis on va faire, ça va finir les maux de tête. Il n'y a pas besoin que ce soit moi, ça peut être n'importe qui peut le faire. Par contre, si cette plante n'a pas la vertu de soigner les maux de tête, mais moi je veux prendre ça et puis je vais dire non, moi quand je vais prier, si c'est pas Dieu qui est derrière ça, c'est que c'est l'autre. Et si c'est l'autre, c'est dangereux. Voilà. Maintenant, celui-là qui est habillé en blanc là, ça déjà même c'est pas bon. Oui, attends, oui. Moi déjà, j'ai été élevée par une tante qui était féticheuse en Côte d'Ivoire. Ben, elle m'a pris, j'étais toute petite à 3 ans déjà. C'est moi qui servais, disons, c'est moi qui allais les donner à manger, c'est moi qui faisais. Mais au fond de moi, je n'ai jamais cru. Parce qu'elle me donnait des œufs, du poulet, les trucs. Comme moi, j'aimais les œufs. Quand j'arrive devant elle, je mangeais. Et quand elle vient, elle pensait vraiment que ce sont ses filles qui mangeaient les œufs. Quand je mangeais ces œufs, moi, j'aimais les jeunes œufs. Quand j'enlevais les œufs, je mettais dans la bouche, je sortais. Quand elle vient, dit, ah, ces jeunes ont mangé, donc le lendemain, on recommence encore la alors c'est moi, jusqu'à ce que je vais m'attraper devant les yeux. Elle m'a giflé, je suis tombée dans la tête. Mais je n'ai jamais, au fond de moi, je ça. Est-ce que quand elle faisait ces œufs-là, elle faisait des incantations dessus? Eh bien, oui, elle parlait dessus, elle a dit que je me donnais à manger. Bon, donc c'est moi qui étais. Mais c'est le genre de choses où c'est bien que tu en parles parce que
c'est des choses qui retiennent la vie des personnes quelque part, parce qu'il y a un lien au travers de ces phrases. La Bible dit que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Et ce qu'elle a déclaré, elle a parlé à des esprits. Donc le fait que toi tu prennes et que tu manges, c'est comme si tu substituais un peu, quoi. Ça m'a beaucoup fatigué, vraiment beaucoup fatigué à mon enfance. J'ai même les gens. D'accord. Après aussi, quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on voit aussi, on voit aussi que y a le diable est un menteur. Parce que le fait que tu manges, tu vois bien qu'il n'y a pas de génie. Je mettais la poudre blanche aussi, j'étais prête à le mettre, mais dans mon cerveau, ça ne captait pas avec ce que je faisais. Il y avait déjà l'Esprit du Seigneur qui te préservait, parce que sinon c'est dangereux. Hein. Sinon, parce que ça, ce sont des initiations. Je faisais les choses comme tout le monde, mais moi, mon cerveau n'était pas capté à ce que je ne voyais pas. Que dans ça, on me mettait une blanc aussi. On fait les trucs, mais moi, je ne croyais pas. En fait, ça prouve que les choses deviennent puissantes par rapport au pouvoir qu'on leur attribue. Voilà. En fait, il n'y a rien. Le fait d'y croire tellement, et le diable vient, il profite avec les esprits, et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. Comme toi, dans ta tête, c'était pas, il n'y avait pas de connexion, donc ça s'est coupé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des influences. Il peut avoir des influences parce qu'elle, de son côté, elle le faisait vraiment de tout son cœur. Toi, non, mais elle, si. Donc, du coup, il y a des réclamations qui peuvent venir par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut prier par rapport à ça, il faut être délivré par rapport à ça pour ne pas être influencé. Mais ça te prouve d'un autre côté que le diable est un menteur et qu'il ment, il se substitue à Dieu alors qu'il n'est rien du tout. J'ai été beaucoup combattue quand je suis passée de catholique à changer d'église par ma famille. Beaucoup, même ma mère. Beaucoup. Oui, parce que tu es passé de la tradition à la lumière, quelque part. En fait, vous devez comprendre quelque chose. C'est pas en fait le fait de changer. Grossièrement, c'est un peu ça. C'est parce que j'ai vraiment compris la parole. Voilà, c'est surtout ça. Parce que si tu changes de catholicisme à évangélique en continuant tes pratiques, moi je connais des églises évangéliques où il y a des vrais sorciers là-bas. C'est parce que j'ai vraiment compris la parole que je suis partie pour aller au cours. C'est des diaconesses, hein, mais des sorcières. Oui. C'est les associations de sorciers. Donc, c'est pas que catholique. C'est la lumière de la parole. Voilà. Pour un achat d'une voiture, la personne qui devait me vendre la voiture ne m'a pas vendu la voiture parce qu'il me dit Dieu vous aime, je vous amène dans mon église. J'ai résisté, je suis partie une fois avec mon ami et puis on n'est plus retourné, on est resté. Même jusqu'à la mort de ma mère, on coupait tous les cheveux, on rasait la tête à tout le monde. J'ai dit non, on ne me dit pas, on ne fait rien de tout ça. On me dit tu dois payer quelque chose. J'ai dit je ne paye pas. J'ai résisté jusqu'au bout. Amen. Ça a été comme ça. C'est vraiment la croyance qui m'a fait, c'est pas changer d'église. C'est ça, le lien avec la parole de Dieu. Forcément, quand on est né de nouveau, quand c'est là, on dit c'est pas bon, on quitte. Hein. On reste pas. Sinon, c'est un peu hypocrite, quoi. Donc, pour revenir à la guérison, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, qui sont des choses vraiment spirituelles, lorsqu'il y a des maladies qui sont attachées à cela, tant qu'on ne renonce pas à ce genre de pratique, mais ça c'est peut-être en Côte d'Ivoire c'est comme ça, mais même ici aussi il y a des choses. Hein. Les gens qui disent je touche du bois là. Continuez à toucher le bois. Je touche le bois, je croise les doigts. Tout ça, ce sont des esprits que vous attribuez. Qui sont, eux, vous donnent, c'est vos doigts qui vous donnent la possibilité de réussir, ou de, je ne sais pas trop, de ne pas tomber malade, c'est du n'importe quoi. Mais le diable, lui, utilise ça.
Il sait que quand tellement qu'il sait que toi tu as mis ta confiance dans le toucher du bois, ben, le jour où tu vas toucher le bois, tu seras malade. C'est de la superstition. Il y a aussi des maladies qui sont donc d'origine psychologique ou encore même psychique. Et ce matin, j'écoutais à la radio, on parlait de l'anxiété. Il parlait de l'anxiété et des personnes, des différents types de types d'anxiété. Et quelquefois, il y a un des types où la personne s'imagine avoir une maladie grave. Dès l'instant où la personne s'imagine avoir une maladie grave, ces filles-là peuvent donner des traitements, faire tout ce qu'on veut. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que ça se passe d'abord dans la tête. Tant que l'intérieur n'est pas soigné, c'est difficile que la personne puisse guérir. Et la personne voudra avoir le traitement d'une maladie grave. Alors qu'en fait, la personne n'a rien. Et ça aussi, c'est spirituel. Donc, il y a des traitements par rapport à ça, mais c'est important que ces personnes, quand elles sont chrétiennes, qu'elles aient un traitement spirituel et un traitement naturel pour que les deux aillent ensemble. Dieu peut passer par la voie du médicament pour te guérir. Dieu peut passer par les voies de médicaments pour te guérir. C'est Dieu qui choisit comment il veut te guérir. C'est pas toi qui décide, non, moi je veux que ça soit comme ça. C'est Dieu qui choisit. Et sur cette base-là, quand c'est possible, ben, la guérison elle s'opère. Et la guérison de l'un n'est pas la guérison de l'autre parce que c'est pas le même problème. C'est pas la même situation, c'est pas la même direction. C'est pas la même gloire que Dieu veut révéler. Et quelquefois, quand une personne ne guérit pas, c'est pas parce que la personne n'a pas de foi. Attention. Je prends l'exemple de ce pasteur qui est né sans jambes et sans mains, mais qui a des jumelles. Il a prié pendant longtemps pour que les pieds poussent, les mains poussent, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Mais quel type de guérison il devait avoir en premier lieu? C'était la guérison dans la tête. Ah oui. Et le diable arrive à avoir beaucoup de personnes parce que dans leur tête, ils ne sont pas guéris. Ils ne sont pas guéris. Ils veulent voir avant de croire. Or, la foi est une femme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Donc, avant que tu voies que la fièvre est partie, je suis guérie. Tu as toujours mal aux pieds. Moi, je me rappelle à un moment donné, j'avais souvent mal aux pieds. Et je me suis dit, je ne peux pas avoir mal aux pieds. Je m'interdis d'avoir mal aux pieds parce que je danse. Si j'ai mal aux pieds, si j'accepte d'avoir mal aux pieds, ça veut dire que je veux handicaper ma danse. C'est hors de question. Et je ne sais même pas comment le mal de pied a disparu. Parce que je l'avais refusé. Mais quand tu commences à cultiver dans ton esprit, comme certains hommes. Pas façon d'Esther, mais les hommes en général. On n'est pas remarqué que les hommes, quand ils sont malades, c'est la fin du monde. On ne peut plus respirer. Le pied. Toi, tu as mal au dos, il n'y a rien. Non, c'est vrai que c'est important de comprendre la dimension psychologique. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Ils aggravent toujours tout. Tu avais mal là. J'ai mal jusqu'ici. Oh, c'était seulement là. C'est dans la tête. Si tu veux qu'on t'affectionne, dis seulement je veux qu'on m'affectionne, c'est bon. Ne passe pas par la maladie, tout ça, pour attirer l'attention. C'est pas bon. Tu appelles la maladie. Et puis ceux aussi qui disent que leurs enfants sont malades. Alors que l'enfant n'est pas malade, parce qu'il ne veut pas venir à l'église. Dieu sait vous voir. Parce que l'enfant, il ne va pas comprendre, il tente de se réveiller avec une fièvre bizarre. C'est la maman qui a envoyé la fièvre. Amen. Donc, il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle et tant qu'on n'a pas confessé, la maladie demeure et ça crée des problèmes. Donc, ce qui peut empêcher la guérison, il y a le péché, il y a le manque de foi, il reste une dernière chose et on a fini. Une dernière chose. Oui? La prière. Non, c'est pas ça. Oui. La méchanceté.
Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Oui. Non, c'est pas ça. Oui. Le manque de pardon. Voilà. Il y a des gens qui sont très malades. Parce que dans leur cœur, la rancune. Mais la rancune est un poison. Ça te ronge de l'intérieur, ça t'empêche de dormir. Ça te donne des maux de tête. Ça te décourage. C'est quelque chose qui peut empêcher la guérison. Tant que tu ne pardonnes pas, il n'y a pas de guérison. C'est très important. Parfois, quelqu'un t'a fait du mal et toi tu t'entends pas dire, cette personne, je ne vais jamais la pardonner. Le fait de dire ça, tu as bloqué en même temps ta bénédiction. Cette femme m'a humilié, cet homme m'a humilié, je ne veux jamais le pardonner. Parce que, voilà, c'est comme ça. Dieu même, il me comprend. Non, Dieu ne te comprend pas parce que tu n'as pas souffert plus que Jésus. Donc, tu dois pardonner. Et le manque de pardon même peut t'empêcher de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, j'ai expérimenté. Ça, j'ai expérimenté ça, je me rappelle. Quand j'étais née de nouveau, on a prié pour nous tous. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Les autres étaient tous priés en leur. Mais moi, je les regardais, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Et le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose vis-à-vis de membres de ma famille. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pardonné. Aussitôt, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Donc, le manque de pardon, ne méprisez pas, ne négligez pas ça. Vous savez, on a l'impression que les gens qui pardonnent sont stupides, ils sont, voilà, c'est des faibles. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. C'est une grande qualité et qui va te sauver, qui va même t'ouvrir les portes et qui va apporter la guérison dans ton cœur. Quand on ne pardonne pas, on a mal au cœur. Tu sens même, mais vraiment, vous avez déjà senti un mal de cœur. Ah oui, tu sens que c'est lourd. Mais dès que tu pardonnes, tu le libères. Il y a des gens qui ont des cadenas dans leur cœur. Ils vont enfermer les gens. C'est pas bon. Parce que ça peut t'empêcher de guérir de quelque chose. La guérison émotionnelle. Mais c'est le surnaturel de Dieu qui intervient. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, c'est possible. Avec la puissance du Saint-Esprit aussi, c'est possible. Amen. Donc, je nous encourage à expérimenter le don de guérison pour ceux qui pensent l'avoir. Ceux qui l'ont pas, en tout cas, manifester la foi. Dieu donne à celui qui demande par sa grâce et les choses s'accomplissent au fur et à mesure. Jésus a guéri, les apôtres ont guéri et Jésus a dit que tous ceux qui croiront lui feront de plus grandes choses que lui il a faites. Il n'y a pas de maladie qui soit plus forte ou trop forte que Dieu. Quel que soit le type de maladie, c'est possible. Souvent, c'est vrai que le manque de foi fait que tu te demandes, mais si je prie là, et si ça ne marche pas, on va me regarder, ça sera bizarre. Si on te dit prie, c'est tout. Ça fonctionne ou pas. Je me rappelle, quand on avait fait le concert de louange avec Jane, il y avait une dame qui était venue, qui était sur, comment on appelle ça, sur chaise roulante. On avait prié pour elle. Elle était en train de se lever. On va avec la dame dans le bureau avec le pasteur Destin. La dame se rassoit dans un fauteuil et elle nous montre vraiment que, en fait, elle n'est pas prête d'abandonner son fauteuil. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Rien. Ça s'est arrêté comme ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Et quand on prie pour toi, quand tu es malade, accepte aussi vraiment avec la dimension de foi. C'est pas oui, non, ça fait mal ici. Non, maintenant c'est ici. Maintenant c'est en bas. C'est fatigant. Crois que tout ton corps est guéri. Amen. Et exerce la dimension de la foi par la grâce de Dieu. Le baptême de Saint-Esprit. Moi, je prie beaucoup. Je n'ai jamais parlé, je suis jamais arrivé à parler en langue. Est-ce que j'ai le baptême ou je n'ai pas le baptême? Ça va venir, je ferai un enseignement dessus. Il ne faut pas culpabiliser sur ça. Le baptême, cet esprit est né pour tous ceux
qui le demande, qui aspire à cela, mais peut-être que tu peux avoir un blocage par rapport à ta tête. Voilà. Il faut que ta tête, comme toi, tu as des blocages avec... Non, on ne peut pas imiter.